Bonjour et salut à tous les amis. Écoutez, je me présente. Moi, c'est Joe Blender et bienvenue dans une nouvelle série pour apprendre Blender, mais pas du tout comme les autres, hein. Ici, on va pas passer, si vous voulez, des chapitres à, à apprendre comment se déplacer dans l'espace ou apprendre ce que c'est une extrusion. Non, on va pas du tout faire ça. Ici, euh, ici, on va prendre Blender en créant de vrais projets et pas juste de la théorie, hein, tout simplement. Dans chaque vidéo que je vais vous montrer, que je vais vous présenter, euh, je vais vous montrer justement comment modéliser un objet concret, un tuyau de douche, une armoire avec ses clous, ses vis, ses planches individuelles, une chambre entière par exemple, euh, un salon, vous voyez, un canapé. Et en même temps, c'est là que vous allez apprendre tous les outils exacts au moment où vous en aurez besoin. D'accord. Comme ça, il n'y aura pas besoin de se bourrer le crâne à faire un épisode sur les raccourcis clavier, un épisode sur autre chose. Vous allez apprendre en même temps que vous allez avoir besoin d'une extrusion, d'un scale, de comment déplacer. D'accord. Ce qui va rendre le projet, enfin l'apprentissage, quand même beaucoup plus ludique et, euh, et intuitif, on va dire, hein. Donc, pour commencer cette prochaine série, on va déjà euh, paramétrer Blender correctement, afin que vous puissiez quand même me suivre dans les prochaines vidéos. D'accord. Je vais juste vous montrer mes réglages préférés, ce que c'est les quicks favoris, ce sera important, et les add-ons qu'il vous faudra pour suivre mes vidéos. Bah écoutez, moi je vous propose de commencer tout de suite, hein. Donc là, je viens d'ouvrir Blender. Donc en version 4.4.1, hein. Si vous avez en dessous, c'est pas grave forcément. Si vous avez au-dessus, c'est pas un problème non plus. D'accord. Donc on va, nous, voilà, quand on ouvre Blender, on va dans Général. Et là, il y a la scène Blender normale, quoi, habituelle, hein. Donc le cube, la lampe et la caméra. Du coup, qu'on va pas utiliser tout de suite, hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en haut, là-bas à gauche, entre File et... on va prendre Edit, vous voyez, ma flèche. Edit, on va aller dans Préférences. Voilà. Et on va aller dans Add-on. Ici. Voilà. Donc là, il va falloir quand même que vous téléchargez quelques add-ons, pas tous ceux que j'ai là forcément sous la main, mais quelques add-ons qui vont vous permettre justement, comme je vous ai dit au début, de suivre mes vidéos. Donc la plupart de ces add-ons seront ou dans Get extension, pardon. Excusez-moi pour mon accent anglais. Voilà, donc vous allez avoir la plupart des add-ons ici. Sinon, vous les retrouverez bien sûr sur blender.org ou des choses comme ça, hein, sur Internet assez facilement. D'accord. Donc ça, tous ces add-ons-là seront en description, hein. Donc tout ça sera mis, détaillé et voilà. Donc là, pour l'instant, ça, on le fera plutôt, vous le ferez vous-même, hein, du coup. Maintenant que je vous parlais des quick favoris. Alors, quick favoris, c'est quoi? C'est en fait, c'est des raccourcis sur, on va dire, sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire sur des mèches, tout ce que vous avez, tout ce que vous allez utiliser le plus, vous allez le mettre dans ce fameux quick favori. Alors, le quick favori, qu'est-ce que c'est? Je sélectionne mon cube, mais ça n'a pas d'importance, hein. Vous pouvez sélectionner dans le vide, ça n'a pas d'importance. Pour accéder au quick favori, on appuie sur le Q du clavier, tout simplement, hein. Hop, et là, ça nous ouvre quick favori. Donc normalement, ici, ce sera vide, d'accord. Donc c'est là qu'on va, on va s'attaquer au premier. Donc rotation scale, origine to géométrie, origine to 3D curseur, shade auto, mais ça on ne mettra peut-être pas forcément, et les normales pondérées, pour commencer. Donc pour faire ça, nous on va appuyer sur Q, la touche, hein, d'accord, du
du clavier. Et nous, on veut, pour commencer, rotation and scale. Rotation and scale, on va aller le chercher. Donc, c'est dans Objet, là-bas, en haut. Cette origine, non, mais ça doit être... là, non, c'est loin. Donc, voilà. Donc, appli. Hop, rotation and scale, il est là. Vous cliquez pas dessus du côté gauche, hein. Vous faites un clic droit. Et là, vous allez avoir AD from Quick Favori. Moi, j'ai remove parce que je l'ai déjà, donc ça va me l'enlever. Mais vous faites AD from Quick Favori. OK. Vous revenez là, normalement. Vous rappuyez sur la touche Q de votre pavé, enfin de votre clavier, pardon. Et là, voilà. Normalement, vous serez là, déjà. Rotation and scale. Nous, maintenant, on va faire origine to géométrie. Donc, c'est pareil, on va dans Objet. Par contre, là, on va aller dans cette origine. Et pas géométrie to origine. Hein. Origine to géométrie. Vous faites pareil, clic droit. AD, hein, je vais pas me répéter. Moi, ce sera toujours remove. Parce que je l'ai déjà, mais vous, ce sera AD, hein. AD from Quick Favori. OK, vous cliquez dessus, clic gauche, vous validez. On revient. On rappuie sur Q. Maintenant, il nous faut origine tout 3D curseur. Je vous expliquerai tout ça après, hein, ne vous inquiétez pas. Là, on va s'occuper de les mettre. Et comme je vous ai dit, je vous expliquerai au moment voulu à quoi ça sert. Et dans chaque épisode, dans chaque chapitre qu'on va faire ensemble, si on a besoin d'une extrusion, eh ben, je répéterai c'est quoi l'extrusion, pourquoi on s'en sert à ce moment-là, et qu'on fasse pas autre chose qu'une extrusion, par exemple, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez prendre n'importe quel chapitre à n'importe quel moment, et ben vous saurez quand même ce que c'est une extrusion, ce que c'est un scale, parce que c'est des choses qu'on sert généralement en permanence. Ok? Donc nous maintenant il nous faut, comme on a dit, origine to curseur 3D. Origine to curseur 3D, on l'a vu tout à l'heure. On retourne dans objet, cette origine to curseur 3D. Donc tout pareil, hein, clic droit, AD favori, clic gauche, voilà. On revient ici, on appuie sur Q du clavier. Maintenant, il nous faut Shed Auto Smooth. Celui-là, on va pas le mettre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je l'avais mis, mais en fait, c'est complètement ridicule. Parce que quand vous l'avez là, quand par exemple vous sélectionnez votre cube, tout en mode objet, hein, c'est toujours en mode objet, hein, pour l'instant. Hein. Donc vous faites un clic droit sur le cube et vous l'avez ici, vous voyez, Shed Smooth et Shed Auto Smooth. Ça, je vous dirai la différence après entre les deux. Mais vous l'avez là, donc vous fassiez un Q Shed Smooth ou un clic droit Shed Smooth, vous voyez, c'est pareil. Si vous voulez le mettre, eh ben c'est simple. Vous faites comme je vous ai dit. Si vous voulez le mettre comme moi, vous faites un clic droit sur le cube, un clic droit sur Shed Smooth ou Shed Auto Smooth et AD Quick Favori. Vous voyez, là, moi, je l'ai. AD to Quick Favori. Je n'ai pas remove comme tout à l'heure. Tout simplement parce que je l'ai pas. Moi, j'ai celui-là, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, on appuie sur la touche Q. Et voilà. Là, on va parler des normales pondérées. Et normales pondérées, c'est pareil, je vous expliquerai tout à l'heure. Bon, ça, c'est un modifieur, hein, les normales pondérées, bah, un peu comme le Shed Smooth, tout ça, mais là, c'est vraiment un modifieur. Donc, on va aller dans les modifieurs. Et modifieurs dans Blender, ça se trouve ici, dans la barre, qui est là, tout à droite. Et c'est la clé plate, la clé de garage, hein, tout simplement. Modifieur. Si vous attendez un peu, vous voyez, hop, ça c'est marqué, si vous attendez un petit peu. On va dans modifieur, AD modifieur. Et vu que c'est pour modifier les normales, on va aller dans normal. Normal et là. Wedge, machin, normal. Donc moi j'appellerais ça normal pondéré. Vous faites un clic droit et AD from Quick Favori. Ok, bah là on est bon pour en object mode, parce que là vu qu'on est en object mode, là on est bon. Mais il y en a un aussi quand on est en edit mode. Edit mode, c'est quand on va éditer les objets, par exemple. Edit mode, si je vais là, par exemple, object mode, hop, edit mode, voilà. Là, c'est pour éditer les objets. Là, je peux les modifier, je peux, voilà.
C'est là qu'on va travailler, tout simplement. Mais là, regardez, quand j'appuie sur la touche Q du clavier, ah, là, j'en ai d'autres, j'ai tout ça encore, qui sont intéressantes. Tout ça, ça va être, on va dire, comment ça pourrait, déclineur, pour tout ça tout simplement pour nettoyer un petit peu votre composition, votre topologie. La topologie, c'est tout simplement, vous voyez, je fais ça, je vous dis pas ce que je fais, mais peu importe, c'est pour vous montrer. Hein. Hop, on va faire ça, on va refaire ça. Voilà. Là, c'est une topologie, vous voyez. Mais ça s'appelle aussi un maillage. Et ça s'appelle aussi un mesh, qui est ici. Voilà, vous voyez. Et donc tout ça, ça va nettoyer, comme je vous ai dit, quand vous appuyez sur la lettre Q, tout ça, c'est pour nettoyer votre mèche, votre maillage, tout ça. Parce que si vous préférez, quand vous allez modéliser, quand on va modéliser par exemple une armoire, des choses comme ça, on va se retrouver par exemple avec des points qui feront ça. Qu'on verra pas forcément, parce que, mais qui y seront quand même. Et donc ça va les nettoyer automatiquement. Parce que ça, en général, ça, Blender, les triangles là comme ça, ils aiment pas trop. Blender, il arrive à les calculer, mais c'est quand vous allez faire un rendu, ça va faire des facettes, ça va pas se mettre comme vous voulez. Hein. Même au niveau texture, même au niveau dépliage de maillage et tout ça, des UV, comme on verra tout à l'heure, il aime pas trop. Hein. Il faut rester en quadri. Il faut toujours essayer d'avoir toujours 4 points sur une face. Pas 8, pas 10. Et après, c'est délicat. Hein. D'accord ? Donc, je vais remettre... voilà. Là, ça, par exemple, ça, c'est une belle face pour Blender. Ça, c'est des belles faces. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours 4 points. Il y a toujours 4 edges. Les edges, c'est des points. Il y a toujours 4 edges à chaque face. D'accord ? Bon. Donc, maintenant, on va faire le cul. On va mettre tout ça, du coup. Toujours en edit mode. Hein. L'edit mode, vous regardez, c'est en haut là-bas. En haut à gauche. Hein. Vous tapez sur la lettre Q. Il nous faut un del loose. Del loose. Vu que ça concerne notre mèche, qu'on avait dit, on va aller dans mèche. Là, qui est tout en haut. On va aller sûrement dans clean ou quelque chose comme ça. On va regarder clean up. Det loose. Voilà. Det loose, clic droit. Hop, add from favorite. On refait un Q. Il nous faut limite dissol. D'accord ? Limite dissol, c'est pareil, c'est dans le mesh. On va aller pareil dans clean up. Limite dissol, il est ici. Clic droit, AD, from quick favorite, clic gauche. Pour valider, toujours clic gauche, hein, les gars. D'accord ? Hop, on revient là. Donc là, on est à limite dissol. Maintenant, il nous faut un fill holes. D'accord ? On va aller dans mesh, clean up, fill holes, tout en bas. Clic droit, AD from quick favorite, clic gauche, on valide. On appuie sur la lettre Q. Il nous faut un bridge edge loop. Bridge edge loop. C'est pareil, hein, il y a différents, il y a le bridge tout court qui est en bas, hein, tout simplement, qui est ici, et le bridge edge loops. Donc AD, mesh, pardon. Edge, ça va être transforme. Non, attendez. Non, il va pas être là du coup. Les edge loops sont là, donc ça va pas être dans ça. On va regarder un petit peu où ça pourrait être. Eh ben mince. C'est pareil, merge. Non, dans l'extrusion, non. Ah, c'est peut-être ça, peut-être être dans les edges. Bah oui, bridge edge loop, oui. En même temps, je suis ridicule. Bridge edge loops. Forcément, c'est dans les edges. Donc, il est, donc edge, il est là. Oh, bah. Alors, edge, il est là. Clic droit, AD, from, quick favorite, on clique, on est bon. On rappuie sur la lettre Q, donc on en est là. Maintenant, on veut edge length. Edge length, c'est tout simplement pour mesurer.
Hein. Voilà, au lieu d'aller le chercher partout, vous prenez ça, vous allez dans les edges ici, parce que là on est en mode sélection de points. On va laisser dans les sélections de edge, et ici, hop, et là ça nous dit, voilà, il fait 0,333 mètres. Donc il fait 33 cm,3, quoi. D'accord? Donc je suis là pour aller le chercher. On va aller tout simplement ici en haut, là, à droite, dans le carré avec pas un edge, un vertice sélectionné. On clique, Edge Lens. D'accord? On clique pas ici pour le valider. On fait un clic droit dessus et on fait un AD to Quick Favorite. Ok. On rappuie sur la lettre Q. On veut un Degenerate Dissolve maintenant. Degenerate Dissolve, c'est pareil, c'est un nettoyeur. Donc on va aller dans Mesh, en haut. Clean Up. Degenerate Dissolve. Clic droit, hop, AD to Quick Favorite. Hein, maintenant vous le savez. Hein. On revient ici. La lettre Q. On veut un Dissolve Edge. Donc on retourne dans Mesh. On va Dissolve Edge, ça va être plutôt dans les... Voilà. Dans les delete, là, pour effacer. D'accord? On va aller dans Dissolve Edge. Ici, clic droit, AD to Quick Favori. On retourne, on retourne sur la lettre Q. On veut un bridge. Bridge, donc bridge, c'est pareil. Hein. Ça, on n'est pas forcé de le mettre, je l'ai mis, mais un bridge, si je fais un clic droit, Tool Ops, vous voyez, ça vous l'aurez pas Tool Ops en mode edit, hein, en edit mode. Pourquoi? Parce que c'est un add-on qu'il va falloir ou télécharger ou mettre en activité sur Blender. Hein. Vous voyez, je vais aller ici le bridge. D'accord? Toujours en mode edit. Hein. Parce que vous savez très bien que si je repasse en mode objet, je fais un clic droit, vous voyez, on n'a pas les mêmes choses en mode objet qu'en mode edit. Je retourne en mode edit. Voilà. Là, je fais un clic droit, vous voyez que j'ai plus de choses. J'ai la subdivision, j'ai largement plus de choses que tout à l'heure. Donc ça, à la rigueur, vous ne le mettez pas parce que vous faites un clic droit. C'est pareil, c'est comme le Shade Smooth de tout à l'heure. Bridge. Voilà. Si vous voulez le mettre une fois que vous avez la donne, et ben c'est pareil, vous faites clic droit, AD, Form Frame Quick Favorite, pardon. On retourne, la lettre Q, on est sur Bridge. Maintenant, on va aller sur Merge. Merge, moi j'ai tout pris, mais le plus qu'on sert, c'est Merge by Distance. Hein. Donc, je sais, c'est répétitif, mais une fois que vous aurez tout, vous verrez qu'à la prochaine vidéo, je vais peut-être commencer pour installer éventuellement les add-ons si vous savez pas le faire, mais ça va être très bref, hein, et après on va passer directement à une modélisation. Donc après, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous voulez modéliser. Si vous voulez modéliser une salle de bain, un tuyau de douche, un robinet, un toilette, vous voyez, une serviette, un rideau, ce que vous voulez. Mais on verra ça donc au prochain épisode. Hein. Donc là, je rappuie sur la touche Q. On a dit qu'on voulait du merge. Oh pardon, excusez-moi. Donc la mèche. Merge, on a dit, donc on va sur merge, hein, bien entendu. Alors si vous voulez juste le by distance, merge by distance, vous faites un clic droit ici, AD to Quick Favori. Et vous voyez, moi je l'ai pas, pourquoi? Parce que moi je l'ai pas pris, et j'ai pas pris que by distance, j'ai pris tout ça. Donc moi j'ai fait mon AD ici. Donc clic droit, voilà. Moi je l'ai fait là, AD from Quick Favori. Ah, et vous cliquez, autant tout prendre, hein, d'accord? Donc clic droit, AD to from Quick Favori, on valide clic gauche, toujours. Voilà. Et un grid fill. Ça, grid fill, on va s'en servir, mais c'est un peu délicat. Mais on verra ça après. Hein. Donc pareil, grid fill, c'est un mesh. Ça va être oui, c'est un mesh. Non, c'est une face, c'est pour même modéliser des faces. Face, il me semble, oui, voilà, grid fill. Il est là. Donc vous allez en haut, hein, pareil, face, hop, grid fill, boum. Bon là, ça me fera rien parce que, voilà, mais du coup,
Get field, clic droit, hop, AD, from quick favori. Voilà. Là, on est bon. Bah, écoutez, on a tout ça. En mode objet, pareil, un Q, on a tout ça aussi. Eh ben, écoutez, pour moi, on est bon pour cette première partie de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez le temps, vu que c'est une première vidéo. Oui, donc je vous disais, excusez-moi, vu que c'est une première vidéo, vous aurez peut-être pas le temps, pour la deuxième, de mettre des commentaires, hein, le temps que je sois éventuellement référencé, des choses comme ça. Par contre, voilà, surtout j'allais oublier de vous dire, avant de quitter là, avec tout ce qu'on a fait, avant de quitter, avec tous les quick favoris qu'on vient de faire, vous allez dans Edit, dans Préférences, et dans, ici, là, le petit, les trois petits traits qui sont en bas, là, à gauche, vous cliquez dessus. Même si vous avez l'autosave, surtout là, vous fiez pas, parce que c'est vrai qu'à partir de la version que j'ai moi, là, en 4.1, je sais pas si ça a été corrigé après, mais si vous quittez, vous perdez tous vos clics favoris. D'accord? Vous serez obligé de recommencer, de les refaire. D'accord? Donc là, vous faites pas autosave, hein, vu qu'il est déjà coché, normalement. Vous faites save, attendez, hop, save, préférence. Voilà. Refaites-le une fois, on sait jamais. Save, préférence. Voilà. Là, vous pouvez, hop, fermer, quitter Blender, sans problème. Bah écoutez, moi les amis, je pense qu'on aura bien travaillé sur cette première partie. Et j'espère à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a plu, à me commenter surtout, à me faire des je t'aime. Moi aussi. Non, je plaisante, mais voilà. Si vous voulez que je poursuive mes vidéos, si vous voulez en savoir plus, et si vous voulez surtout me voir continuer, quoi, hein, tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, et puis je vous souhaite une excellente après-midi ou une excellente fin de journée, tout simplement, ou une bonne nuit. Allez, à bientôt les amis.